Le Forum international de développement des infrastructures du Tchad voit le bout du tunnel ce jeudi. Les participants ont pris des résolutions ou appelé déclaration de N'Djamena pour désenclaver le pays. Le Premier ministre tchadien, l'ambassadeur Alamé Yalina, contre l'augmentation frauduleuse des prix des produits de première nécessité et tout sera contrôlé pour alléger la situation sociale des citoyens. Et voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Tchad 24, j'ai annoncé le Premier ministre, l'ambassadeur Alamé Yalina, a mis en garde les commerçants sur l'augmentation frauduleuse des prix des produits de première nécessité. Au regard de la suspension des taxes de certains produits, justement, il a aussi appelé que solutions soient trouvées sur la restauration pour la destination de l'électricité dans le secteur réservé aux produits frais. Écoutez. L'expérience nous a montré qu'à l'approche du Ramadan, les gens augmentent de manière vertigineuse les prix de denrées de première nécessité. Et c'est surtout ça l'objet de notre descente sur le marché, pour qu'aucun prix ne soit augmenté. Nous avons insisté pour que les prix de la viande au kilogramme de 2000 reste 2000, le prix de l'oignon de 1250 reste 1250, le prix de l'ail qui est à 7000 reste à 7000. Aucune hausse de prix à l'approche de Ramadan, qui est un moment plutôt de partage, un moment de pénitence, un moment d'aumône. Donc les Tchadiens doivent savoir se comporter de la manière la plus bonne possible envers leurs compatriotes en maintenant le prix comme tel, un prix fixe. Et les gens ont l'habitude de dire que quand on fait une descente, c'est en ce moment que les prix augmentent. Non. Nous allons encore repasser. Les rideaux sont définitivement tombés sur la première édition du Forum international de développement des infrastructures du Tchad. Ce 20 février à N'Djamena, les organisateurs et les participants ont pris des résolutions appelées déclaration de N'Djamena pour désenclaver le pays. À suivre la teneur de la déclaration. Harmonisation, coopération et intégration régionale. Nous nous engageons à travailler ensemble pour les actions suivantes. 5. Renforcement des mécanismes de concertation avec les institutions régionales, notamment la CBLT, la CEMAC, la CEDEAO et l'UEMOA, le CAS, la FENSAT et Continentale, comme l'Union africaine, le NEPAD et tant d'autres. Pour favoriser l'harmonisation des normes et réglementations, développer des projets transfrontaliers, notamment les corridors routiers, interconnexion énergétique, etc. Partager les bonnes pratiques et retours d'expérience, organiser des sessions de partage avec les pays disposant déjà de plateformes ou de cadres performants. Moderniser et harmoniser les lois et réglementations en cohérence avec les objectifs du plan directeur intégré. Créer ou renforcer les agences ou organismes chargés de la planification, du suivi et de la coordination en termes, par exemple, l'Agence de développement routier ou bien les comités nationaux, partenariats publics-privés, etc. Adopter un cadre institutionnel spécifique pour sécuriser et promouvoir les investissements dans les infrastructures, incluant un organe de gouvernance. Élection sénatoriale, le parti Mouvement Patriotique du Salut, dans le cadre de sa campagne, a organisé un meeting dans le 2e arrondissement de N'Djamena à Siam Kandira pour le compte de Tchad 24. Cette avant-dernière étape de la campagne sénatoriale du mouvement patriotique du Salut a mobilisé ses militants et sympathisants du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Les conseillers communaux, provinciaux et d'éminentes personnalités du arrondissement ont pris part au meeting pour soutenir ces deux candidats du MPS. Mariam Ahmad Djemil a présenté sa gratitude au comité d'organisation pour leur bonne organisation, tout en demandant aux membres du conseil municipal de la circonscription de voter massivement en leur faveur. Nous ne sommes pas seulement candidats pour un poste. Nous sommes vos frères et sœurs et voisins déterminés à voir notre communauté prospérer. Ensemble, faisons entendre la voix du 2e arrondissement. On vous invite à marcher avec nous sur ces chemins vers le changement positif.
Le coordonnateur provincial pour la ville de N'Djamena, Dr Bourkou Dédé Al-Hadj, se souvient du vote massif en faveur du mouvement du salut national aux élections présidentielles et législatives et demande aux élus de cet arrondissement de faire autant pour ces sénatoriales-ci. Honorable élu, vous avez la confiance du peuple. C'est le peuple qui vous a donné ces mandats en tant que grands électeurs. Ce peuple-là se doit d'être respecté. Vos voix sont les voix du peuple. Ces voix nous permettront, à la date du 25, d'élire nos 2 candidats et nous aurons quand même une représentation de grande importance au niveau du Sénat qui aura à s'installer après la date du 25 février. À la quête des conseillers municipaux pour une victoire sans rappel du MPES au Sénat, la coordination de la campagne du MPES dans la ville de N'Djamena n'a pas lésiné à promettre monts et merveilles, soutenir les initiatives du président de la République pour soulager la population. La journée mondiale de la justice sociale instituée par les Nations Unies en 2009 est célébrée chaque 20 février. Cette journée est l'occasion de promouvoir l'égalité des chances, le respect des droits et la dignité pour tous. Mais qu'en est-il de la justice sociale au Tchad? Il demande les réponses avec le président national des droits de l'homme sans frontières, l'AIB, Tourdimana. Parlant de l'égalité des droits dans le contexte tchadien, c'est ça qui nous fait vraiment reculer en arrière du côté du point de vue du Tchad. Parce que nous avons un certain moment, nous n'avons pas les mêmes droits. Donc tout simplement pour dire que nous n'avons pas les mêmes droits. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas déjà la construction morale ou bien il n'y a pas la construction d'illégalité des droits à ce niveau-là. Le problème est qu'au Tchad, il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas peur de la justice. Qui n'ont pas peur de la justice, ça veut dire qu'ils font quoi des trucs comme ça. Vous avez vu, n'est-ce pas, à un certain moment concernant la viol d'une fille qui était là, quelqu'un qui a dit quoi, même si vous partez où, la justice va venir devant nous ici. Et donc, il a fallu que les gens se lèvent pour appliquer correctement la loi pour que ces gens-là soient arrêtés. Et donc, ça veut dire qu'il y a des catégories au Tchadien ici que vous allez voir tout clairement quand on partait à la justice, même les juges, au lieu de prendre le dossier, ils disent que non, le dossier est irrécevable parce qu'ils pensent qu'en touchant cette personne, ça risque de lui créer des problèmes. Au Tchad, à un certain moment, nous ne pouvons pas dire clairement qu'il y a la justice sociale. Il n'y a pas la justice sociale du point de vue où d'autres se sentent au-dessus de la loi et d'autres également sont frappés aussi par la loi. Donc du coup, au niveau des droits de l'homme sans frontières, nous disons tout simplement que nos autorités judiciaires, que nos autorités exécutives, vraiment qu'il y ait vraiment séparation des pouvoirs, qu'il y ait séparation des pouvoirs de telle sorte que le pouvoir exécutif fait son rôle, le travail judiciaire fait son rôle et le pouvoir législatif également fait son rôle. Tel est le cas, nous allons avoir vraiment une justice saine et sociale nette comme il le faut. On va parler valorisation avec la première édition du foire des produits forestiers non lieux qui se tient à N'Djamena. Le lancement a eu lieu au Palais des Arts et de la Culture en présence du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Djamous. Les détails avec Mamata Prahim. Avec pour leitmotiv les produits forestiers et non lignés, piliers de notre souveraineté économique, nutritionnelle et environnementale. Cette première édition de la foire des produits forestiers et non lignés regroupe 3 provinces, à savoir le Moyen-Chari, le Mandoul et le Logone oriental. Durant 5 jours de manifestations commerciales, les organisateurs feront découvrir au public les différents produits essentiels à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'économie rurale et au développement durable. Mise en œuvre par le consortium Niras Caritas, la foire des produits forestiers et non lignés permettra au grand public de découvrir le patrimoine environnemental du Tchad. Dans son allocution, le directeur pays du Niras Caritas, Mouchiki Membolo, représentant le consortium, souligne que faire la foire de cet acabit vise à renforcer les entreprises de valorisation des produits forestiers non lignés afin de les rendre plus durables et plus rentables et qu'elles puissent offrir de nouvelles opportunités économiques aux populations rurales. S'adressant aux partenaires et aux acteurs de cette filière, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Djamous, a dans son discours inaugural rassuré que son département mettra tout en œuvre pour remédier aux aléas climatiques, alimentaires et sociaux. Cette première édition de la foire n'est pas un aboutissement, mais une invitation à repenser ensemble notre relation avec les richesses naturelles du Tchad. Elle met en lumière 5 chaînes de valeur stratégiques, socle d'un mouvement
qui simplifiera avec les éditions à venir. Le secrétaire général adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie, Abderrahmane Gademi, a confié que son département mènera des combats contre ces défis et va agir avec une vision claire pour atteindre cet objectif. À la fin de cette cérémonie, les organisateurs avec les autres autorités administratives ont procédé à la coupure du ruban et à la visite des stands où sont exposés différents produits tels que les nierés, tamarins, les miels, les palmeraies, baobab et bien d'autres produits forestiers. La Chambre des délégués du personnel des communes de la ville de N'Djamena a organisé ce jeudi une cérémonie de réjouissance au cœur de laquelle les attestations ont été décernées au maire de la ville ainsi qu'aux délégués du personnel des communes. C'était au siège des associations des mairies du Tchad. Fantasou nous en dit davantage. En reconnaissance de l'engagement et du dévouement que Mme Bartire Fatimé Zahra Douga a démontré durant ces 2 années à la tête de la mairie de N'Djamena, une cérémonie de célébration a été organisée en son honneur. Émue par cet hommage, Bartire Fatimé Zahra Douga a exprimé sa profonde gratitude envers l'ensemble du personnel de la mairie. Ces attestations que vous venez de nous donner sont une marque de confiance qui témoigne véritablement les actions positives que nous avons procédées pour améliorer vos conditions de travail et surtout améliorer les conditions de vos vies et de vos concitoyens. Cela restera gravé dans nos cœurs pour toujours, car l'action que vous venez de poser est une première dans l'histoire de la commune. J'ai appris qu'aucune de mes prédécesseurs a été honorée comme moi et mes adjoints aujourd'hui. La cérémonie de la célébration s'est conclue par la remise des attestations aux délégués du personnel des communes de la ville de N'Djamena. Même le maire a également souligné l'importance de l'engagement et du soutien du personnel pour la réussite des missions de la mairie. La 29e édition du FESPACO, un festival panafricain assis du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se déroulera du 22 février au 1er mars prochain. Le Tchad y prendra part justement. Ngakoutou Mathurin nous montre déjà les premières images de l'arrivée de la délégation tchadienne composée des ambassadeurs culturels, des directeurs généraux des grandes institutions et hommes politiques tels que le ministre du Commerce, Guy Bolo Fenga-Mathieu. La délégation à sa tête, le ministre tchadien de la Culture, Abakar Ozitegil, a été accueilli ce jeudi à l'aéroport international de Ouagadougou, la capitale burkinabé, par le ministre burkinabé de la Culture. Et puis ouverture ce jeudi 20 février 2025 de la saison sportive militaire 2024-2025 à N'Djamena avec la première séance, la course. C'est couplé également à la journée du Conseil international sport militaire en après Sims. Barka Larsou nous en dit davantage. Une décompression matinale exercée par l'armée tchadienne ce 20 février en N'Djamena. C'est la première étape d'une saison sportive qui débute couplé à la journée du Conseil international des sports militaires, en abrégé SISM. Sous l'impulsion du ministre des Armées du Tchad, le général Issaka Maloua Djamous, le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a réuni autour de lui ses frères d'armes pour cet exercice saisonnier, circonstanciel et nécessaire pour le maintien de la forme. Des courses légères sous une ambiance fraternelle animé par la direction des sports interarmés. La première des choses à faire chaque matin pour un soldat, c'est le sport, soutient le chef d'état-major, le général des armées, général Abakar Abdelkerim Daoud, qui parle d'un bon moyen de faciliter les missions, encourageant ainsi les soldats.
Ce que partage le ministre des Armées, le général Issaka Maloua Djamos. Des compétitions sportives seront organisées pour maintenir l'idéologie du sisme, celle du partage et d'amitié pour l'épanouissement de l'armée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Tchad 24.